rappellerai, parce que quand même, il faut le dire ici, et de façon très nette, que l'équation que nous avions à résoudre en 2014 tenait un peu de la quadrature du cercle. L'adjoint aux finances l'a rappelé, il s'agissait à la fois, conformément aux engagements que nous avions pris à l'époque dans un débat contradictoire où tout le monde ne tenait pas ses positions, de faire du désendettement, de la stabilité fiscale. Et je rappelle que les impôts locaux avaient été baissés de 5% pour le budget 2014 par la mandature précédente et que nous ne sommes pas revenus sur cette baisse, que nous avons donc assumé, faute de l'avoir décidé, mais c'est nous qui l'avons assumé. Donc stabilité fiscale, et même baisse fiscale en 2014, désendettement, maintien du niveau de service et augmentation de l'investissement. Alors, moi je vous invite, mesdames et messieurs et chers collègues, à essayer de regarder les collectivités qui arrivent à conjuguer ces 4 points. C'est-à-dire à se désendetter, à maintenir le niveau des services, ou à le développer, à augmenter l'investissement et à stabiliser les impôts. Eh bien, c'est pourtant ce que nous avons réussi. Et je me souviens encore ici de débats que nous avons eus où ces options n'étaient pas partagées par tout le monde, y compris la nécessité du désendettement. Il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois même que c'était au moment de la discussion du compte administratif et du compte de gestion pour l'année 2016, donc c'était il n'y a pas très longtemps. C'est très positif. Et je précise que nous avons réussi sur l'exercice budgétaire 2017, comme les années précédentes, à réussir cette quadrature du cercle, dans un contexte où, pour 2017, et contrairement à ce qu'on peut entendre ici et là, la somme globale des dotations et participations a baissé pour le budget de la ville de 4,8%. Donc il n'est pas exact de dire que la ville touche toujours autant, que pour la première fois, il n'y a pas de baisse des dotations. La baisse des dotations et participations est de 4,8% au titre du budget. Donc nous percevons moins de la part de ceux qui nous financent et pour autant, nous désendettons, nous stabilisons les impôts, nous maintenons le niveau de service et nous augmentons l'investissement. Je dirais même que sur le désendettement, il y a une légère augmentation du rythme de désendettement cette année. Quand on regarde bien, en 2015, il y avait eu un désendettement d'1,3 million d'euros par rapport à l'année précédente, de 1,4 entre 2015 et 2016, et maintenant on est à 1,6. Donc il y a déjà 300 000 euros de désendettement annuel supérieur à ce qui était enregistré lors des premières années. Donc le rythme va croissant, ce qui nous permet, l'adjoint l'a dit, d'afficher pour la 2e année consécutive une épargne nette positive. Et l'an dernier, on se souvient que ça avait été une surprise majeure. On ne s'attendait pas à retrouver une épargne nette aussi tôt. Eh bien, ce qu'on pouvait attribuer l'an dernier, nous avions eu ce débat, à des volumes de cession ou à des produits exceptionnels, cette année se confirme. Certes, il faudra encore que l'année prochaine, l'année suivante, et au-delà même de 2020, je le dis ici, avec beaucoup de fermeté, ces efforts continuent à être poursuivis. Mais aujourd'hui, le résultat, c'est que quand nous nous positionnons sur le marché bancaire, qui est le grand juge de paix, vous savez, on peut dire ici autour de la table du conseil municipal, je n'ai pas reçu les documents, peut-être pour jeter le doute sur les chiffres, peut-être que vous avez touché ci, vous avez retouché ça, on peut faire ça. Mais le marché bancaire, c'est le vrai juge de paix. Quand vous allez voir le banquier, savoir s'il veut vous prêter de l'argent ou s'il ne vous en prête pas, ça fait toute la différence. Et en 2014, vous vous en souvenez ici autour de la table, on avait eu ce débat. Aucun banquier ne voulait prêter à la ville de Saint-Dié-du-Mage. Et nous sommes passés par une renégociation des emprunts toxiques aussi pour pouvoir emprunter et continuer à investir avec une banque qui a bien voulu caper notre dette. Aujourd'hui, quand nous nous positionnons sur le marché bancaire, eh bien, nous trouvons plusieurs banques qui répondent à notre besoin de financement de 2 millions, parce que ce qui caractérise notre politique budgétaire, c'est précisément la constance depuis le début. Nous nous tenons aux objectifs que nous avons fixés en 2014. Avec beaucoup d'obstination, de détermination, nous nous tenons à ces objectifs, nous n'en avons jamais varié. Et c'est vrai sur le montant de l'investissement
que nous empruntons, que nous réalisons grâce à cet emprunt. C'est vrai sur le niveau des endettements, c'est vrai sur l'évolution des charges de fonctionnement. Donc, c'est un résultat très positif. On a entendu tout à l'heure ce chiffre, hein. Notons-le bien, 6,9 millions de désendettement, tout budget confondu, dans cette ville depuis 2014. Ça n'est pas rien. Les efforts sont encore devant nous. L'exercice budgétaire 2017, sans vouloir faire de triomphalisme, a confirmé la tendance qui est très positive, vous l'avez dit, monsieur l'adjoint. Et à cet égard, je crois qu'on peut collectivement, je dis bien collectivement autour de cette table, quelles qu'aient pu être nos analyses, saluer les efforts qui ont été conduits par la ville, par les services de la ville, par l'ensemble des adjoints, des conseillers municipaux délégués, des conseillers municipaux, pour participer à cet effort et inviter tout le monde à continuer sur cette pente, parce que j'insiste là-dessus, rien ne serait pire que d'imaginer qu'on est sorti d'affaires. Nous ne sommes pas sortis d'affaires. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes, on verra si on va jusqu'au bout, mais nous sommes en discussion avec l'État sur ces contrats de Cahors que le président de la République et son gouvernement ont voulu proposer de façon un peu musclée, les départements et les régions le savent, aux collectivités dont le budget de fonctionnement est de plus de 60 millions d'euros, que nous avons choisi de discuter librement, nous n'y étions pas obligés, parce que, monsieur l'adjoint l'a dit, nous faisons, depuis 2014, ce que le président de la République propose à toutes les collectivités de faire maintenant, toutes les grosses collectivités, depuis quelques mois. Nous respectons point par point les exigences qui sont aujourd'hui imposées aux collectivités. Et donc, cette idée, cette discussion, nous verrons si nous allons jusqu'au bout, c'est tout simplement un signal que nous envoyons, quelles que soient les équipes qui auront à gérer cette municipalité dans les années qui viennent. L'idée, c'est de dire, oui, il y a eu des gros efforts qui ont été faits par cette équipe-là, et bien, il faudra les continuer, quoi qu'il arrive, après 2020, et rien ne serait pire que de s'écarter de ce chemin. En tout état de cause, nous, c'est bien la ligne que nous comptons tenir jusqu'en 2020, je le répète à tous, cette ligne de vraiment de la rigueur, le mot doit être utilisé, budgétaire, pour pouvoir investir plus, pour pouvoir désendetter, pour pouvoir maintenir le niveau de service. Et donc, je crois que c'est un chemin de vérité. Ce n'est pas le chemin le plus facile. Ça n'était pas le plus facile au moment des élections. Mais c'est un chemin qui, pour la ville de Saint-Dié, ouvre des perspectives beaucoup plus réjouissantes, en tout cas beaucoup plus favorables qu'elles ne l'étaient en 2014, au moment où nous sommes arrivés. Et je sais que sur le constat, nous partageons tous ici autour de la table le constat de la noirceur de la situation en 2014. En tout cas, merci à vous, monsieur l'adjoint, d'avoir présenté ces comptes administratifs et ces comptes de gestion qui sont donc le produit du travail du trésorier à partir des efforts qui ont été consentis. Donc je vous propose de passer d'abord au vote sur les comptes de gestion 2017. Nous pouvons donc passer au vote sur l'approbation ou pas. Donc le groupe d'opposition ne prend pas part au vote, j'ai bien retenu cette notation. Donc qui approuve ces comptes de gestion? Qui vote contre? Donc l'opposition ne prend pas part au vote. S'agissant des comptes administratifs, oui, il faut que je sorte, c'est vrai. Alors, monsieur le premier adjoint, prenez le relais. Je vous donne d'ailleurs procuration. Ah non, je ne peux pas. Alors, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.